Tout savoir sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Saradi Kondi pour un quart d'heure dans nos débats politiques. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble relevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Vous le savez, c'est une émission qui vous permet de tout savoir sur l'actualité socio-politique et administrative de notre pays. Et c'est tous les jeudis quand il est 17h sur l'ensemble de nos différentes plateformes digitales, la chaîne YouTube, le site www.journaloroya.net.gn et également une partie à retrouver dans les colonnes du journal Oroya en version écrite. Alors, pour cet autre numéro, nous recevons pour vous comme invité le directeur général du quotidien national Oroya, M. Ibrahima Koné. Il est donc notre invité dans cette émission Oroya Politique. Avec lui, on fera le tour de l'actualité socio-politique et administrative de notre pays, bien entendu. Mais également, d'autres sujets viendront combler cette émission. Merci donc de votre fidélité renouvelée au quotidien national Oroya. C'est parti pour un quart d'heure d'émission. Oroya Politique, ensemble relevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Monsieur le directeur général du quotidien national Oroya, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Condé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, c'est un grand plaisir. Et encore une fois, bonsoir. Bonsoir aux lecteurs du journal Oroya. Bonsoir aux téléspectateurs de l'émission Oroya Politique. Bonsoir au peuple de Guinée. Merci. Alors, monsieur le directeur, on va commencer cette émission avec la toute première question. Il y a de cela quelques mois que le ministre, M. Fana Souma, de l'information et de la communication est à la tête de ce département. Vous, personnellement, quel bilan tirez-vous de sa gestion depuis son arrivée? Écoutez, merci pour cette belle question. Je le dirais avec beaucoup de franchise que depuis la nomination de M. Fana Souma comme le ministre de l'information et de la communication, écoutez le bilan de façon globale, de façon claire et limpide, de façon précise, le bilan il est positif. Il est positif dans la mesure où c'est l'homme que j'ai courtoyé dans le même département, tous deux directeurs généraux adjoints à un certain temps de notre vie, et après on est passé directeur général au même moment, et aujourd'hui il est venu comme ministre de notre département. Si vous voulez, il est revenu à la maison, il a été toujours à la maison, il connaît les problèmes des différents services, des différents secteurs des médias d'État. Et sur ce, quand il a été nommé, dès la première semaine, il a donné les couleurs, en donnant la couleur, en donnant le ton d'aller plus vite, le temps d'être pragmatique, le temps de prendre le taureau par les cornes. Et sur ce, il n'a ménagé aucun effort pour tous les services, commençant par la RTG, où il était directeur général, venant à la radio rurale, passant par le quotidien national et l'AGP, l'OGP, j'en passe, et les autres services du ministère. Sur ce, on a vu déjà, dès les premiers mois au département de l'information et de la communication, la vision du ministre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vite, il faut réveiller. Partout, il y avait des problèmes. Ça, on s'est attaqué au secteur de la radio rurale de Guinée, la direction de la radio rurale de Guinée qui a une vingtaine de radios rurales sur l'étendue du territoire national, et la moitié de ces radios ne tournaient pas. Je vous donne l'exemple, la radio rurale de Kassa, juste à côté, ça faisait 4 ans qu'elle était complètement muette. Sans compter à travers le pays,
il y avait une bonne dizaine de radios rurales qui ne mettaient pas. Bien, alors, monsieur le directeur, sur la même question, comparativement à ses prédécesseurs, est-ce qu'à date, il est en train vraiment de répondre aux aspirations de ce département, mais également ainsi que celles de toutes les directions? Mais écoutez, ce jugement, il faut comprendre déjà que l'administration est une continuité. Avant le 5 septembre, la Guinée a existé. Et il y avait une administration qui a fait son travail depuis 1958. C'est une continuité. Il y a eu des successions de ministres, de fonctionnaires, d'hommes et de femmes qui ont travaillé dans l'administration guinéenne. Même aujourd'hui, quand vous prenez la direction de Orea, il y a eu une vingtaine de directeurs qui se sont succédés, puisque c'est une direction qui a plus de 60 ans quand même d'âge. Le ministère de l'Information et de la Communication, pareil. Alors, comparé quand on commence à partir du 5 septembre, avec la prise de responsabilité de notre armée, je dirais que le ministère déjà a connu 2 dames qui sont passées comme ministres, et le 3e aujourd'hui, c'est M. Fanassouma qui est venu. Alors, chacun a fait son travail. Madame Rose Pola a posé des jalons. Après Madame Rose Pola, il y a eu Madame Aminata Kaba qui a posé des jalons. Et aujourd'hui, c'est venu autour de M. Fanassouma. C'est une continuité. D'autres ont lancé des commandes, d'autres ont payé des outils. Aujourd'hui, c'est un autre qui est en train de les installer. C'est pour vous dire que le travail qui a commencé depuis le temps de Mme Rose Pola, c'est ce travail-là que Aminata Kaba, quand elle était ministre, a continué, a mis son grain de sel. Et aujourd'hui, M. Fanassouma est en train de donner une autre dynamique. Et cette dynamique, aujourd'hui, tout le monde le voit sur le terrain. Tout le monde le voit avec sa sortie. On était à l'Abbé ensemble, on a vu que la radio nationale et la télévision de notre pays, l'Abbé ne pouvait pas capter les sondes. Et à Zérékoré, la radio nationale n'était pas écoutée. Aujourd'hui, l'installation des équipements qui ont été commandés, je dirais au temps ancien, aujourd'hui, quand on les a mis en place, et voilà la dynamique qui est là. Aujourd'hui, la radio et la télévision est écoutée à l'Abbé, et le chantier de Orea aussi, qui a commencé au temps de Mme Rose Pola. Aminata est venue, il a donné de l'impulsion. Aujourd'hui, M. Fanassouma dit, écoute, l'entrepreneur, venez, allons-y sur le terrain, on ne bouge plus, on pousse, on est en train de pousser. Ben, écoutez, on souhaite que les résultats soient à son temps, que demain, on a ces résultats palpables, tels que l'émission de nos radios rurales à travers le pays. Et aujourd'hui, on voit l'accélération du chantier du ministère de l'Information à Koloma, qui a la première pause, ça fait 12 ans que ce chantier traînait. 12 ans. Aujourd'hui, on est en train de mettre des coups d'accélérateur pour que demain, le ministère de l'Information et de la Communication puisse déménager à Koloma. Voilà des choses qui se disent, qui se voient. On n'a pas besoin de citer tout, mais tout le monde sait que l'administration est une continuité et la vision impulsée de l'homme qui on a pris de son corps de métier, qui connaît les problèmes du secteur, va plus vite que celui qui ne connaît pas. Bien, monsieur le directeur, après un bon moment, en tant que premier responsable du seul quotidien étatique de notre pays, le journal Orea, dites-nous quelles sont les réformes et nouveautés que vous avez apportées. Jusqu'où comptez-vous aller? Est-ce qu'avez-vous suffisamment les moyens pour répondre aux aspirations du personnel? Ben écoutez, les moins, je dirais, je commencerai par les moins. Les moins, c'est les hommes qui le créent. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de moyens. Voilà pourquoi il ne faut pas qu'on s'arrête. Il faut toujours continuer à inventer. Il faut continuer à apporter à notre moulin, c'est-à-dire la créativité. Voilà pourquoi, au cours de mes réunions de cabinet, mes réunions de direction avec mes collègues, je dis à tout le monde de s'impliquer. Il faut qu'on crée. Il faut qu'on crée, il faut qu'on intéresse d'autres personnes. Aujourd'hui, le quotidien national n'est plus comme avant. Tout le monde connaît dans quel état nous on a pris, on ne va pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, il y a une visibilité. Aujourd'hui, on a notre téléweb. Aujourd'hui, on peut faire des émissions comme tout service, comme tous les grands médias à travers le monde. On a notre site internet, on a nos PDF que chacun peut recevoir. Même si vous êtes à Jakarta
Aujourd'hui, le journal Auréa peut être mis dans votre téléphone. Partout à travers le monde, sur cette planète des hommes, on peut vous envoyer le journal. C'est des nouveautés à ne pas négliger. Aujourd'hui, sur l'Internet, le www.aurea.net.gn, vous pouvez vous connecter à notre réseau pour avoir les informations de l'État partout où vous êtes sur cette terre. Et au-delà de ça, le quotidien, il paraît, il n'est plus dans l'oubliette, il n'est plus obsolète pour dire que demain matin, demain lundi, toute cette semaine, on n'a pas vu un numéro du quotidien national. Non. Aujourd'hui, quand même, vous avez le journal papier qui est là, que vous pouvez consulter, vous pouvez vous abonner, et si vous nous envoyez une communication, une annonce, de la publicité, vous êtes sûr que vous allez voir ça dans nos colonnes et qu'on va faire le travail, ce pourquoi vous avez payé. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on rassure nos lecteurs, on rassure le peuple de Guinée, on rassure des gens qui se posaient la question, est-ce qu'on va continuer? Et tout ça, il faut encore féliciter les autorités guinéennes, il faut féliciter le chef de l'État, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, il faut féliciter le CNRD, il faut féliciter nos ministres qui se sont succédés, et on a pris à bras le corps cette question des médias d'État. Puisque les médias d'État, écoutez, on parle d'outils, on parle de formation des hommes, on parle d'investissement. Si l'État n'apporte pas l'investissement qu'il faut, former les gens qu'il faut, mettre les gens qu'il faut à leur place. Aujourd'hui, Dieu merci, les médias d'État sont pilotés tous par des professionnels du secteur. C'est quoi qui manquait? C'est les moyens qui manquaient. L'idée est là, l'imagination est là. Et voilà pourquoi, quand vous regardez aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on est leader, mais en matière de journal papier, on est là, on fait notre petit bonhomme de chemin. C'est un peu dur avec le journal papier à travers le monde entier. Ce n'est pas que la Guinée, c'est à travers le monde entier, du Japon passant par New York, passant par Paris, Londres. Tous les journaux papier ont des problèmes. Avec la naissance de l'outil informatique, la nouvelle technologie, il faut se réinventer, aller vers le numérique, le digital. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Voilà pourquoi vous avez cette émission. On fait d'autres émissions. On fait Flash Auréa où on fait les condensés pour donner aux gens les grandes lignes qui sont dans le journal. Et cela suscite quoi? La curiosité des uns et des autres à aller se procurer du journal et savoir le contenu de ce journal. Voilà, aimables téléspectateurs, vous avez compris. Il est donc notre invité dans cette émission, le directeur général du quotidien national Auréa, M. Ibrahima Koné. C'était donc votre première partie de l'émission Auréa Politique. On se retrouve juste derrière cette courte transition. Auréa Politique, ensemble, relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Amables téléspectateurs, de retour sur ce plateau pour continuer la seconde partie de cette émission Auréa Politique qui reçoit pour vous d'ailleurs comme invité le directeur général du quotidien national Auréa, M. Ibrahima Koné. Monsieur le directeur, on continue toujours cette émission avec vous. Beaucoup estiment déjà que la transition guinéenne conduite par le général du corps d'armée, Mamadi Doumbouya, doit prendre fin le 31 du mois de décembre prochain. Vous alors, qu'en pensez-vous? Mais écoutez, comme je l'ai dit tantôt, je ne cesserai de le dire. Vous savez, quand on est dans un pays avec un régime qui est démocratique, que vous le voulez ou pas, on est dans un État démocratique où la liberté d'expression n'est pas interdite, où la liberté de se réunir n'est pas interdite, où l'association n'est pas interdite, où les gens sont libres de se mettre ensemble, former des associations, des collectifs, se prononcer sur la gestion de notre État. À cet effet, je pense qu'on est dans une transition, certes, et la durée que les uns et les autres font cas quand vous écoutez nos autorités, ils le disent de façon très claire. Il n'y a pas de timing précis pour une transition partout au monde pour dire telle date, voilà ce que nous devons faire, on va arrêter.
on le dit, voilà les processus qu'il faut accomplir pour sortir d'une transition. La sortie d'une transition, c'est d'organiser les élections démocratiques où le peuple est appelé pour aller élire son représentant futur. Et sur ce, il y a des préalables. Et ces préalables sont organisés par les hommes, par les femmes, par l'administration de la transition. Sur ce, il faut comprendre que ce n'est pas une tâche aussi facile. Il faut comprendre que c'est très complexe, c'est fastidieux d'organiser les élections parce qu'il y a des préalables. Aujourd'hui, on a vu les installations, quand vous prenez tout ce qui est avec le général Bureau Condé, on a vu avec l'Institut national de la statistique avec Dr Doumbouya. Tous ces éléments sont en train de travailler sur le terrain pour aller vers les Guinéens, dans les ménages, pour sensibiliser, avoir une base de données. Et cette base de données va nous permettre demain de déclencher le processus de mise en place de tout ce qui est enregistrement, la confection des cartes d'électeurs. Qui est où? Qui habite où? Vous êtes dans quelle zone? Et après, on va diviser le pays, les communes, en des secteurs électoraux. Où M. Condé doit aller voter, dans quel secteur il doit se trouver, dans quel numéro de bureau il doit aller mettre son bulletin. Tout ça, c'est un travail qui doit se faire avant. Alors, aujourd'hui, cette administration est en train de faire ce travail. Et il ne faut pas oublier qu'un temps, on parlait de 600 et quelques millions de dollars. Les gens ont pris la tête. Où on va trouver tous ces fonds? Et tout le monde sait que pour faire les élections, on a besoin d'argent. Et l'État a besoin de fonctionner. Ces fonctionnements régaliens qui doivent être là, mais a besoin aussi de trouver de l'argent pour financer tous ces segments que je vous ai dit, recensement, bureau de vote, confection des urnes, confection de ceci, le carburant, le salaire des gens, les bulletins, tout ce qui va rentrer en jeu, l'État a besoin de trouver de l'argent pour tout cela. Alors, dire forcément que bientôt, décembre, on est déjà en août, décembre c'est pour quelques jours, et si vous me demandez que la transition doit s'arrêter le 31 décembre, je dis qu'il faut être un peu objectif. Il faut être objectif et il faut dire les choses comme ça se doit. On vit en Guinée, moi je ne suis pas à l'étranger, nous connaissons la réalité guinéenne, nous savons ce qui se trouve sur le terrain. Est-ce que cette question, je vous dirais, posée à vous-même, est-ce que d'ici le 31 décembre, on n'aurait fini qu'une seule partie, qui est le recensement? Là, votre réponse, vous répondrez, est-ce que c'est possible de s'arrêter le 31 décembre ou pas? Bien. Alors, quelle est votre lecture sur la sentence du procès des événements douloureux du 28 septembre 2009, qualifiée aujourd'hui d'historique? Écoutez, il faut comprendre déjà que ce procès a mis la Guinée en orbite. Depuis un certain temps, comme je le disais dans une autre émission aujourd'hui, le 28 septembre, l'événement est venu écorcher la date du 28 septembre, qui est une date sacrée pour nous. Elle était sacrée dans le bien. Elle était sacrée dans l'honneur, cette date. Elle était une date où la jeune nation de la Guinée avait pris le rouge, jaune, vert et brandé devant le monde entier pour dire « Aujourd'hui, je suis libre. Aujourd'hui, je suis moi-même. Aujourd'hui, je préfère la pauvreté dans la dignité, dans la liberté, qu'à l'esclavage. À l'esclavage. Je dirais que le peuple de Guinée, qui a été représenté fièrement par même cette même jeunesse encore, en 58, par le camarade Ahmed Sékou Touré, brandait la victoire de la Guinée contre le néocolonialisme.
Et cette date, pour nous, c'était une date de victoire, une date aimable où on se retrouvait, on chantait. Mais en 2008, les Guinéens sont sortis. On a entaché de sang d'une centaine de personnes, de nos frères, de nos sœurs, à cette date. Alors, il fallait ce procès pour nettoyer ce sang des Guinéens, pour dire aux Guinéens, écoutez, il y a des gens qui ont commis des crimes et que l'État guinéen a eu la capacité, avec ce pouvoir, avec le CNRD à sa tête, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, pour dire, écoutez, la boussole doit être le guide de notre nation. Surtout sera la boussole de notre pays. Il a mis la justice au centre des orientations de notre nation. Et sur ce, premier rôle, l'organisation de ce procès, où les partenaires, beaucoup pensaient que l'État guinéen ne pouvait pas. Beaucoup avaient annoncé des fonds. Aujourd'hui, j'ai compris que les fonds ont été les fonds de l'État guinéen. On a eu, la somme a été dit, un seul pays qui a mis la main à la poche pour aider la Guinée dans les dépenses de ce procès. Tout le monde sait ce que ça peut coûter aux contribuables guinéens. Ça a été fait. Pour moi, c'est une façon de féliciter encore une fois le gouvernement guinéen, mais deuxièmement, féliciter les Guinéens, même les magistrats de notre corps, de notre pays, les journalistes de notre pays, les journalistes de Orea singulièrement, les journalistes des médias d'État, les journalistes de façon globale, les journalistes guinéens qui étaient là pour répondre à l'appel de la justice. Elle s'est passée dans cette transparence. Tout ce qui était séance était en direct, dans les colonnes, à la télé, privée, nationale. Les avocats, chaque détenu, chaque personne qui était accusée avait droit à un avocat. Il faut comprendre que le procès, un procès donne toujours des leçons de vie. C'est une école que demain le Guinéen comprenne à tous les niveaux, travailleurs, responsables, dirigeants, politiques, hommes en tenue, civils, médecins, qu'on est tous des hommes qui sont assujettis aux droits de notre pays. On est justiciable. On peut nous demander de rendre compte. Bien, monsieur le directeur, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Avez-vous un conseil ou un message à l'endroit de tous les travailleurs du quotidien national Orea? Aux travailleurs de Orea, travaillons. Il faut que nous travaillions. C'est pourquoi nous sommes là. Ceux qui ont des décrets, ceux qui perçoivent un salaire, les stagiaires qui veulent rentrer dans l'administration publique doivent comprendre que c'est des sacrifices que nous faisons. Comme quelqu'un le disait, quand on veut être milliardaire, tu ne viens pas à la presse. C'est vrai, il faut travailler, il faut fournir de l'effort comme on est en train de faire, il faut se réinventer. Du journal papier, aujourd'hui, voilà, on a notre télé web. Du journal papier, aujourd'hui, on a nos flashs. Du journal papier, on a plusieurs outils digitaux qu'on est en train de développer. Et sur ce, c'est les travailleurs. Ce n'est pas des diables qui le font, ce n'est pas des Japonais qui le font, c'est des jeunes Guinéens. Vous et nous, qui sont en train de marquer notre temps. Chaque homme a son temps. Aujourd'hui, c'est nous. Demain, il aura un autre directeur, il aura d'autres personnes. Comme quand vous regardez dans notre salle, il y a beaucoup de têtes là-bas qui sont venues, qui ont marqué leur temps. Orea a 63 ans. Je pense que bientôt, le 18 avril 2025, nous souhaitons fêter l'anniversaire de Orea dans notre nouveau siège. Et ça, une fois de plus, je remercie l'administration du ministère de l'Information et de la Communication pour l'implication de tous les hauts cadres en faveur de Orea, le quotidien national, qui va être doté bientôt d'une imprimerie. Les travaux ont commencé. Le siège va finir bientôt. On va rentrer dans notre siège qui est en chantier depuis 2 ou 3 ans. Et les outils sont déjà là. On a été doté l'année dernière de motos flambant neufs, des équipements de travail. Je ne dirais que aux travailleurs, mettez-vous
à la tâche, créons des choses, faites des beaux reportages, dites au peuple de Guinée ce qui ne va pas. Dénonçons, comme le général de corps Mamadi Doumbouya a interpellé les médias, les journalistes. Dénoncez, dites ce qui ne va pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut calomnier, il faut dire des contre-vérités, il faut dire les choses où vous n'avez pas de preuves. Non. On a les preuves, on le dit. On voit des choses qui ne sont pas correctes, on le dit. Aujourd'hui, il faut dénoncer des choses. Telles que, je le disais dans les colonnes la dernière fois, sur notre page, devant la déventure de la mort de Nyasdine. La mort de Nyasdine, quand on regarde les parterres qui étaient là où les gens garaient les voitures, comme parking, aujourd'hui, il n'y a pas de parking. Et tout le monde sait, dans toutes les familles, et la mort ne demande pas de grade. Tout le monde est appelé à partir, à répondre à l'appel de son Seigneur un jour. Et que vous venez dans cette détresse, devant la mort, vous n'avez pas où garer. Alors j'interpelle les autorités de Nyasdine, j'interpelle le président de la délégation de Kaloum, la mairie de Kaloum, j'interpelle Madame la gouverneure, le général Mawa sur cette question, qu'il puisse aller jeter un coup d'œil, même au plus haut sommet de l'État. J'interpelle le général de corps, Mamadi Doumbouya, là-dessus, que vraiment il puisse donner des instructions, que ce parterre-là peut être nettoyé et mis à la disposition du peuple de Guinée. Je vous remercie. Monsieur le directeur, je vous remercie d'être passé dans cette émission. Merci une fois de plus. Merci beaucoup. Amables téléspectateurs, ainsi prend fin votre émission Roya Politique. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Bonsoir.